Chaleureuse salutation, chers internautes. Bienvenue sur Nkuna Lumière, la chaîne qui te révèle des clés spirituelles, des prières puissantes et des messages divins pour renforcer ta foi en Dieu, vaincre tes ennemis et illuminer ton chemin. Ton frère Nkuna, communicateur du ciel, est au rendez-vous. À Kinshasa où je me trouve, Dieu m'a mis à cœur de te révéler le secret de la prière de midi. Pourquoi faut-il prier à midi? Pour terminer ma communication spirituelle d'aujourd'hui, je vais te donner 10 recommandations très utiles pour ton bien-être physique et spirituel. Alors, abonne-toi à la chaîne Nkuna Lumière. Recommande cette chaîne aux membres de ta famille, à tes amis et connaissances. Like et partage toutes les vidéos de la chaîne Nkuna Lumière. Enfin, frère Nkuna, communicateur du ciel, a besoin de tes suggestions et commentaires. J'ai besoin de tes questions et préoccupations. Merci de m'écrire sur WhatsApp ou par email. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, en vérité, je te le dis, l'heure de midi est un moment spirituellement dangereux pour toi et pour moi. Mais ça fait pitié. À 12 heures juste, la plupart des habitants de la terre sont spirituellement distraits. La motivation de prier a baissé, comme il est écrit dans Luc 21, 34. Là, nous sommes dans la Bible et nous allons citer aussi d'autres livres sacrés. Luc chapitre 21, verset 34. Je lis pour toi. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Actuellement, la plupart des hommes et des femmes des différentes croyances spirituelles sont préoccupés par la vie moderne. Les croyants négligent la prière alors que Lucifer et ses démons sont très actifs à midi. Les esprits méchants, les djinns, comme on les appelle en islam, opèrent particulièrement à midi. Que Dieu bénisse le prophète Mahomet. Il avait la révélation sur les heures spirituelles de prière. Dans le Coran, la prière de midi est obligatoire. Les dours chez les musulmans, de 12h à 13h. Les dours, disais-je, est un moment de prière intense et de lutte spirituelle. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, en vérité, je te le dis, midi est un moment d'influence spirituelle négative sur la terre. C'est pourquoi il est écrit dans Psaume chapitre 91, versets 5 à 6. Je lis pour toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. La destruction qui frappe en plein midi, c'est une réalité. Dans plusieurs passages de la Bible, comme Job chapitre 5 verset 14, l'heure de midi est présentée comme un moment d'attaque démoniaque. Et même dans la Torah, je vous épargne les détails, midi est un moment dangereux pour les croyants juifs. Ainsi, dans la tradition juive, il est obligatoire de prier à midi. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, quels sont les démons qui opèrent à midi? Parmi ces démons, il y a Belzébuth. Et il y a également Asmodée. Et il y a aussi un démon qu'on appelle Léviathan. Il y a Astaroth. Il y a Bélial. Et enfin, il y a Abaddon. Ces démons sont cités dans la Bible. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, laisse-moi te révéler une chose. Lucifer a influencé les systèmes scolaires dans le monde, de manière que la sortie des élèves soit fixée aux heures de midi. Ce n'est pas par hasard que la sortie des classes a lieu aux heures de midi dans plusieurs pays à travers le monde. Il n'y a pas de hasard dans l'univers. Laisse-moi ouvrir ta mémoire. Regarde aux environs de midi.
il y a des enlèvements d'enfants, des disparitions d'écoliers, des bagarres entre des élèves à la sortie de l'école, des accidents et divers actes de violence. Ce sont des opérations démoniaques de midi. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, comme promis, je vais te donner des recommandations spirituelles, mais laisse-moi encore éveiller ta conscience spirituelle. À travers le monde, les braquages généralement ne se font pas la nuit. La plupart des braquages sont opérés en plein jour. Parfois, des observateurs incriminent la police. En vérité, je te l'ai dit, les policiers, dans la plupart des cas, sont innocents. Ils sont endormis par des démons. C'est pourquoi il faut être éveillé spirituellement à midi à travers la prière. Laisse-moi te raconter mon témoignage. J'étais garde-malade dans un grand hôpital de Kinshasa. J'étais peiné de constater que beaucoup de patients convalescents et prêts à sortir de l'hôpital mouraient subitement. Les démons ont des relais dans beaucoup d'hôpitaux et des centres médicaux à travers le monde. Chaque jour aux heures de midi, des véhicules débarquaient avec des accidentés. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, frère Nkuna, communicateur du ciel, éveille ta conscience spirituelle. À midi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, entre en communication avec ton Dieu. Implore la protection de Dieu sur toi-même, sur ta famille, sur ton pays et à travers l'univers. Enfin, retiens et applique ces recommandations spirituelles. Mais avant de te donner les recommandations spirituelles, je voudrais m'adresser particulièrement aux pasteurs, aux conducteurs spirituels des églises à travers le monde. Moi, frère Nkuna, communicateur du ciel, je n'ai pas d'église physique. Mon église est spirituelle, virtuelle. Mon église est composée de chaque frère et de chaque sœur abonnés à la chaîne Kuna Lumière. J'ai un enseignement de 4 à 5 séances intitulé Le mystère de la prière. Cet enseignement est la profondeur de la communication spirituelle d'aujourd'hui. Ainsi, je vous demande de bien vouloir m'inviter dans vos églises, dans les conférences et séminaires, pour partager cette portion de lumière avec les fils et les filles de Dieu. Je remercie certains pasteurs qui m'ont déjà invité dans leurs églises. Je pense particulièrement au pasteur Alphonse Yabala, que Dieu les bénisse richement. Le combat spirituel est une exigence pour les croyants. Pour combattre les démons, il faut les connaître. Le peuple de Dieu ne doit pas périr par manque de connaissances. Que Dieu vous bénisse, chers conducteurs. J'attends vos invitations, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur. Pour finir, voici les recommandations spirituelles. 1. Arrête un programme de prière et respecte ces programmes. 2. Récite Psaume 91 si tu es chrétien ou chrétienne et sourate 113 et 114 si tu es musulman ou musulmane. 3. Ne sors pas inutilement à midi. 4. Confie à Dieu toute sortie utile à midi. 5. Refuse une intervention chirurgicale programmée à midi et demande que cette opération se fasse entre 15h et 18h. 6. Évite de fixer un rendez-vous à midi. 7. Ne réponds pas à la salutation d'une personne inconnue à midi. 8. Ne fréquente pas de lieux mouvementés à midi, bars, terrasses, marchés, etc. 9. Ne drague pas une femme inconnue à midi. 10. Ne traverse pas à midi un carrefour, un fleuve ou une grande rivière. Ces recommandations sont quelques précautions spirituelles à prendre pour ne pas tomber dans les tentations du diable. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, retiens ceci, il y a une circulation intense des esprits méchants à midi. Sors de la distraction et prie à midi. La prière est une communion intime entre toi et ton Créateur. Prie et observe les 10 recommandations spirituelles. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, abonne-toi à ma chaîne Kuna Lumière. Like et partage toutes les vidéos.
dis-moi, combien de fois tu pries par jour? Quelles sont tes heures de prière? Réponds-moi en commentaire. N'oublie pas de lire la description pour comprendre la mission de notre chaîne pour la lumière. Que Dieu nous protège, toi et moi. Que Dieu nous protège. Sois béni abondamment. À bientôt.